Amis des abeilles, bonjour. Aujourd'hui, je pense qu'une petite remise en question est nécessaire. J'ai décidé, il y a quelques années, de travailler avec du vivant. Et malencontreusement, je viens de me rendre compte cette année que le vivant ne correspond absolument pas à l'écrit, aux statistiques. Le vivant est simplement vivant. Et étant vivant, il respecte les règles du vivant. Il est grandement temps que je me remette en question, que j'oublie un peu toutes mes lois mathématiques, tous les acquis théoriques sur lesquels je me suis basé, et que je me remette un peu plus en question et que je fasse beaucoup plus attention à la nature qui m'entoure. J'ai eu dans la dernière vidéo pas mal de déconvenus qui ont été le résultat du dérèglement climatique, dont nous tous, à des échelons différents, dans des métiers différents, dont nous tous subissons des déboires. Et maintenant, je pense qu'une autre philosophie pour moi s'impose. Je connaissais certaines choses, mais que je n'ai pas l'expérience de la vie. Obtenir de la nature des informations qu'elle veut bien me donner, en les regardant, et ne me reposer sur les soi-disant acquis que pour une information globale et générale, en sachant que tout n'est qu'exception dans la nature. Bon, cette année a été une année un peu mitigée, un peu partagée. J'ai grosso modo raté toutes les idées. C'est-à-dire que est arrivé en tout début d'année le cerisier de Sainte-Lucie qui a à peu près donné, mais il faisait tellement froid que les abeilles ne sortaient pas. Puis on a eu un peu de couvain qui est arrivé, on a eu le saule-marceau sur lequel les abeilles sont allées butiner. Alors, on a eu une petite amélioration, les pompes de reine ont commencé, et puis la saison s'est dégradée. Nous avons raté les mielés successifs, le robinier lavé, le cotonéaster a un peu donné grâce à la longueur de sa mielée. En fait, le cotonéaster produit du nectar pendant 2 à 3 semaines, ce qui permet quand même aux abeilles de lancer leur production de couvain et de faire des ruches. Une fois ces ruches bien lancées, normalement, nous pouvons espérer avoir un paquet d'abeilles suffisant pour pouvoir faire une récolte de miel de printemps. Mais pour ça, il faudrait que le miel de printemps soit présent. Donc, comme je vous l'ai dit, le robinier est raté. Le tilleul, 2 jours, puis la pluie, raté. Enfin, tout ça pour vous dire que cette année, le miel, je ne compte pas dessus. Si je dis miel, je sucerai mon doigt, je le tremperai dans le pot, et on verra ça comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt aller faire un tour sur les ruchers de reproduction. Alors sur les ruchers de reproduction, il n'y aura quasiment plus de greffage cette année. Nous sommes arrivés en fin de période, en fin de saison. Donc les vols de fécondation ne me permettront plus d'avoir des reines dont la qualité de reproduction, la qualité de fécondation veut que je puisse les rendre. Et une autre décision a été prise, c'est que cette année, je ne vends plus aucune reine, je garde tout pour pouvoir remultiplier les essaims. 2024 m'a appris à vraiment être humble par rapport aux ruches et aux colonies que je possède et à ce que je pouvais espérer en sortie d'hivernage l'année prochaine. Donc je vais vraiment monter mon cheptel et à partir de l'année prochaine, je referai de la vente de reines. Pour le reste, aujourd'hui, nous avons essayé d'aller remettre quelques nucléi en divisibles. Les divisibles sont des ruches qui sont faites sur base d'une hausse en 9 ou 10 cadres. Ce sont les cadrons des nucléi qui, assemblés 2 à 2, vont venir former l'ensemble des cadres de la divisible. Et les divisibles, elles, sont destinées à faire une production de cadrons et de couvain de manière à réalimenter les nucléi l'année prochaine. Et je vous propose de m'accompagner au rucher. Et le rucher, aujourd'hui, on va dire que c'est par là. Commençons la journée. Aujourd'hui, mise en place de 2 divisibles supplémentaires. On va en remettre une ici sur le rack. On va remettre un second rack à côté. Et on va y aller. Allez, au boulot! Alors par défaut, étant donné que ces ruches vont rester 24 heures fermées, je mets les portes à l'envers, de manière à empêcher les abeilles de sortir. Alors, là, la porte y est, elle est bien à l'envers. Ok, bon, un petit contrôle de la précédente, histoire de voir un peu ce qui s'est passé depuis. Alors là, il y a
un petit peu de nectar, il reste un petit peu de couvain. Par contre, vu le trace de la reine, il est possible que ça ait réessaimé vers la ruche d'origine. On va vérifier tout ça. En fait, dans celle-ci, je ne suis pas allé prélever la colonie avec sa reine. J'ai prélevé une colonie et j'ai prélevé la reine que j'y ai introduite, une colonie orpheline. Bah, apparemment, la reine a dû retourner là d'où elle venait. C'est pas bien grave, on va rectifier le tir. Vite fait, bien fait. Donc vous voyez les deux nucléi avec la feuille de chêne par-dessus, c'est les deux nucléi dans lesquels je suis censé prélever. Alors on va commencer par libérer les ruches et voyons voir les deux nucléi en question. Ah oui, c'est vachement populeux. Bon, comme je m'y suis pris un peu tard et que les butineuses sont déjà au boulot, je vais faire différemment. Je vais venir installer la divisible en lieu et place du nucléi et je vais charger la divisible. Alors comme vous pouvez le constater, je n'ai pas allumé d'enfumoir cette fois-ci. La raison en est bien simple, c'est que bon déjà il est un peu tard dans la matinée. Les butineuses qui sont les abeilles les plus agressives sont déjà en route et je suis vraiment sur des colonies qui sont vraiment très calmes, ce qui me permet de travailler sans enfumoir. Mais il était temps que j'intervienne parce que le dernier cadre est tout pondu. Oh et là, la reine a pondu comme une folle. Regardez ça. La calvéole quasiment à son œuf. C'est vraiment pondu de chez pondu. Ah tiens, regardez qui est là, sur le cadre. Et alors Fifi, on cherche à se cacher, mais je te retrouve. Allez, on embarque tout ça. Donc comme on a la reine, on va être prudent pour l'assemblage des deux cadrons. En douceur. Alors ici, j'ai un cadre de couvain qui a été repondu aussi, donc ce cadre-ci et sans doute le suivant vont rester dans le nucléi. Celui-ci c'est de la bouffe mais c'est parfait. Un nucléi dans lequel on laisse un cadre de couvain est un nucléi qui ne perdra pas les abeilles qui étaient sur le cadre de couvain. Et voilà, la divisible est remontée sur base de deux cadres et on va remettre des cadrons dans celle-ci. Voilà, deux cadrons, ce sera amplement suffisant. On va le laisser orpheliner un peu et on va y rajouter une cellule royale ou une reine fécondée. On verra. Bon, la raison pour laquelle on peut dire que l'on peut mettre une reine fécondée ou une cellule royale ou une reine vierge d'ailleurs, c'est que nous avons plusieurs laps de temps différents. Si je mets une cellule royale, cette cellule va être facilement acceptée par les abeilles qui sont orphelines et cette abeille qui va naître, cette reine qui va naître, va devoir faire un vol de fécondation, puis re-rentrer à la ruche et se mettre à pondre. Donc tout ceci va prendre un peu de temps. Si je devais introduire une reine vierge, j'aurais gagné les quelques jours que la reine mettrait à naître au départ de la cellule royale. Donc c'est vraiment une question de temps. Elle devrait faire le vol de fécondation et revenir. Donc il y a encore un aléa. Va-t-elle revenir du vol de fécondation? Même chose que pour la cellule royale. Et si je travaille avec une reine fécondée, là, il y a juste le souci que cette reine se fasse accepter, car une fois qu'elle se fait accepter, elle peut pondre de suite. Voilà la raison pour laquelle on travaille avec une cellule, une reine vierge ou une reine fécondée. Et bien entendu, je rajoute 2 cadrons gaufrés dans la nouvelle divisible. Et je n'oublie pas, comme je l'ai mise en lieu et place de l'autre, de retirer la porte pour que les abeilles puissent rentrer. Enfin, pas de la retirer, mais de la remettre au moins dans le bon sens. Voilà, allez, terminé pour celle-ci. Je vais malgré tout y remettre un tout petit coup de sirop
puisque j'ai laissé le cadre, enfin un cadre de nourriture dans le nucléi, donc autant recharger un peu. Et nous allons pouvoir passer à la suivante. Alors, petite vérification d'usage. Pour mes aïeux, il était temps d'intervenir ici aussi. C'est ce qu'on appelle une ruche blindée. On ramène la divisible à la place de celle-ci. Mais là, pour réussir à sortir un cadre, je vais m'amuser 5 minutes. Allez ma mère, bouge-toi un peu. Allez, tout en douceur. Ah, et j'ai la reine du premier coup. Alors, il y a une seconde, elle était à droite du cadre. Et ben voilà, une seconde après, elle est passée de l'autre côté. Alors, la reine sur le cadre de nourriture, je vous fais pas un dessin. Ça veut dire que si je n'étais pas intervenu, ce nucléi aurait essaimé, si pas dans la journée, au moins dans les 1 ou 2 jours qui suivent. Quand vous voyez une reine sur un cadre de nourriture, cela signifie souvent que la reine n'a plus de place pour pondre sur les autres cadres et qu'elle vient rechercher les alvéoles vides sur un cadre de nourriture pour pouvoir y pondre les quelques œufs. Alors n'ayant plus de place, il est fort possible que cette reine finisse par battre le rappel de manière à organiser un essaimage. C'est la raison pour laquelle quand vous avez une reine sur un cadre de nourriture, vérifiez bien l'ensemble des cadres pour être certain qu'elle ait toujours suffisamment de place pour pondre. La raison pour laquelle ces nucléi passent en divisible, c'est qu'avec les problèmes que nous avons eus en début d'année, ce sont des reines qui sont issues du couvain qui étaient dans les divisibles. Et ce couvain, j'avais décidé de ne pas l'utiliser en commercialisation. Donc on va les utiliser pour refaire des divisibles parce qu'elles élèvent vraiment très bien. Ça me permettra de recharger ces divisibles en cadrons et être certain que ces cadrons seront pris en charge. Et donc les divisibles, comme vous avez pu le comprendre, c'est une production de cadrons. Alors on a loupé quasiment toutes les floraisons cette année, mais le châtaignier, je croise les doigts, espérons qu'on réussisse à en profiter. Voilà, allez, remise en place du nucléi sur le rack du bout. Et bien voilà, le contrôle des nucléi est terminé. Alors il s'avère que j'ai retrouvé une reine. La reine qui était partie de la divisible a sans doute essaimé et elle effectivement je ne la retrouve plus. La reine que j'ai retrouvée, elle est ici dans la ruche 48 marquée d'une feuille de chêne. Donc c'est encore une reine, un élevage spontané que j'ai marqué qui partait en divisible aussi. Donc cette année ne sera pas l'année brillante pour l'élevage. J'y ai tout simplement renoncé. Nous arrivons tard dans la saison. Je pense que je vais refaire 2 greffages pour moi sur la souche Buckfast et ces greffages me serviront uniquement à remplacer mes propres reines. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne YouTube de la Baraque à Miel par des pouces bleus, par des abonnements. N'hésitez pas, le lien dessous, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.